Information, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Un peuple sans culture est un peuple sans histoire. Et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel, c'est une tribune qui vous permet de connaître de fond en comble l'histoire culturelle du Grand Nord en général et de la ville de Garoua en particulier. Vous faites d'ailleurs très bien de nous suivre sur CamNews 24 dans ce studio où aujourd'hui je reçois un homme qui n'est pas des moindres surtout. Il est un homme de promotion culturelle, un créateur de mode, un promoteur des deux grands événements de mode. Je suis en train de parler de l'événement Garoua Fashion Week et de Top Model Sahel. Homme de mode, de style, fabricant des habits de rêve. Lui, on l'appelle Hamza Fakil. Hamza Fakil, bonjour et bienvenue sur Garoua Culturel. Bonjour Lionel, bonjour téléspectateurs, merci. Très grand merci aussi à toi d'accepter notre invitation dans cette émission qui fait vraiment la promotion des artistes, qui fait vraiment la promotion de ceux qui s'intéressent et qui se donnent de corps et en âme pour l'art. Hamza Fakil, tu peux regarder ta caméra et dire à nos internautes, à nos téléspectateurs, qui est Hamza Fakil? Déjà, salam alaikum, je suis Hamza Mohamedou, mon vrai nom. Mon nom d'artistique, c'est Hamza Fakil. Oui. Je suis fils de la région du Nord septentrional du Cameroun. Mon village est situé juste à 30 km de la ville de Garoua, Bachéou. Je suis père de 2 enfants. Dans ma famille, je suis le seul et unique. Chez ma mère et chez mon père, nous sommes 3. J'ai décidé de prolonger dans le domaine de la mode, de valoriser aussi la mode dans le parti septentrional du Cameroun. Et aussi jeune entrepreneur intègre. Donc voilà, Hamza Fakil. Merci, très ramassé comme ça, vous venez de découvrir l'image, le nom qui vient de se coller à ce visage que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de suivre sur des défilés de mode, des défilés de création et bien d'autres. Lui, c'est bel et bien Hamza Fakil. Alors, je ne suis pas seulement avec Hamza Fakil dans le studio de CamNews 24. Je suis avec une des nôtres, une présentatrice, une chroniqueuse. Elle, on l'appelle Yasmine. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Laina. Nous, Yasmine. Ça va, Midjamo. Adjamman. Alhamdulillah. Nous, journée, man. Alhamdulillah. Alors, Yasmine, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, tu peux poser ou tu as quelques questions à poser à Hamza concernant la mode, concernant ces 2 grands événements qu'il est en train d'organiser, parce que nous l'avons appelé sur ce plateau pour qu'il nous parle un peu. La Fashion Week, l'initiative a commencé comment et Top Model qui est venu s'agriffer au Garoua Fashion Week, ça se passe comment? Est-ce que tu as quelques questions à lui poser, soit en français, soit en foufoulde, ça dépend de toi. Bonsoir, Hamza. Bonsoir, Madame Yasmine. Déjà, nous sommes très contents de vous recevoir dans cet après-midi. Et justement, tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez une passion de valoriser la partie septentrionale. Donc, ma question est de savoir pourquoi la partie septentrionale? Déjà, merci Madame Yasmine ou Mademoiselle Yasmine. Déjà, pourquoi j'ai choisi la région de septentrionale? Je vous ai dit, je suis le fils de la région, des régions du Nord. Et le fait que j'ai découvert en tant que déjà été mannequin et aussi bénéficier de plusieurs activités de la mode et aussi de voir les matières premières et les talents et de la créativité qui ne sont pas exploités dans ce domaine-là. Oui. Avec les connaissances d'acquis que j'ai eu à parcourir, j'ai décidé de me lancer, de me promouvoir ce secteur qui est un peu négligé dans la partie septentrionale du Cameroun, en mettant 2 accents, en mettant 2 événements dédiés à la mode, tels que Top Model Sahel et Garoua. Oh oui, c'est parce que quand on parle de la mode, quand on parle de la culture, dans le Cameroun, on voit d'abord la région du Grand Nord. Donc, parce que dans toute sa partie culturelle, que ce soit
En termes de la danse et patrimoine traditionnel, on est là avec le Ngouma, le Fali, le Massa. C'est multiculturalisme, mais il y a toute la culture. Quand on parle de tourisme, on a tout, on a Parc le Boubandida, on a Waza, on a Gorge de Kola, ça parle partout. Et quand on parle même de matières premières, telles que dans la couture, par exemple le coton, les tissus qui sont tissés à la main, qui aujourd'hui est devenu identitaire des côtés de l'ouest du Cameroun parce que c'est ravitaillé des côtés du nord Cameroun pour aller exploiter au niveau de l'ouest du Cameroun pour mettre une particularité, une identité qui est le ndop. Et pourtant, ça sort de Gawa, ça sort du nord Cameroun, mais qui ne sont pas exploités. Je me suis dit alors, à travers tous les connaissances, l'expérience que j'ai à parcourir, pourquoi pas de mettre cette identité-là en lumière et mettre ça en avant et aussi, pas seulement moi, avec toute personne qui pourra m'accompagner dans ce lancer et les jeunes qui ont la vision, la tendance de devenir le créateur ou de devenir un icône de la mode, voilà. Et Yasmine, tu as fini avec tes questions ou tu auras quelques autres questions à lui poser? Sûrement, mais peut-être après toi. Ok. Alors, amis internautes, chers téléspectateurs, je venais de vous le dire, Hamza Fakil n'est pas des moindres, surtout créateur de mode. Hamza Fakil, alors, disons un peu, tu as parlé, je viens de faire un constat que tu as parlé d'une panoplie, de la manière dont les habillements ou la manière dont les matières premières quittant le nord pour le sud et tout et tout. Ça veut dire simplement que toi, étant mannequin, tu as décidé de te consacrer à la mode. Fin des fins, tu es en train de te mettre devant les scènes pour présenter tout ce que tu sais faire de tes propres mains. Alors, la promotion de Garoua Fashion Week et Top Model Sahel. Garoua Fashion Week qui est d'ailleurs, c'est ce grand événement que tu présentes, tu as commencé à présenter très longtemps au public de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, jusqu'à Yaoundé, qu'on t'y connaît très bien. Et aujourd'hui, tu en as joint, tu as créé une autre qui vient de s'adjoindre, qui vient de s'ajouter, Top Model Sahel. Quelle est la spécificité entre Garoua Fashion Week et Top Model Sahel? Déjà, je vais faire juste un petit récap. Oui. Ce récap, avant que je devienne promoteur, j'ai commencé étant mannequin. Mannequin, oui. Étant mannequin, j'ai commencé à faire la confection de tenues. Après, je me suis intégré dans la formation des centres de formation pour former en stylisme. Après, je me suis renforcé dans le domaine de la création, où je suis actuellement créateur de mode. Oui. Entre-temps, étant mannequin déjà, j'avais participé à une compétition qui est à Niamey en 2015, Festival de la mode africaine, FIMA, et j'ai été top modèle. C'est d'où vient l'idée de créer l'événement de Top Model Sahel, étant moi-même top modèle. Je suis rentré dans ma zone, j'ai dit ok, voilà, je suis au Nord Cameroun. Déjà, il existe déjà Top Model Cameroun. Pourquoi pas de faire cette partie qui est un peu négligée, qui n'ont pas eu la chance d'aller des côtés de Yaoundé ou Douala, ou peut-être même sortir du Cameroun pour montrer le talent. Oui, d'où vient maintenant le concept de Top Model Sahel. Le concept de Top Model Sahel, c'est pour mettre en avant les silhouettes, les gazelles du septentrional du Cameroun, à travers l'éducation, à travers leur savoir-faire local, à travers leur port urbain. Donc, Garoua Fashion Week, c'est une plateforme qui réunit les stylistes, qui met en avant les créateurs, qui met en avant tous les artisans, les tisserands, voilà, ensemble. Et aussi, c'est déjà une plateforme qui tend à faire l'intégration touristique. Parce que Garoua, c'est une belle ville, Garoua, c'est une ville très riche en couleurs, et que quand je vois Garoua, je vois Sénégal. Et du coup, pour moi, l'objectif,
pour les gens qui n'ont pas eu la chance, peut-être les gens de Douala, Yaoundé, ou les pays voisins, le Nigeria, le Tchad et le Centrafrique, qui font dans le même métier, que ce soit la promotion de la mode, que ce soit les maisons de la mode, pouvoir venir nous rejoindre ou découvrir pour pouvoir s'associer pour célébrer la mode dans la ville de Garoua. Ok. Voilà. Alors déjà, dans le truc, je sais que tu as parlé des formations, du dynamisme. Et hier, quand on causait avec toi pendant la conférence de presse, tu avais parlé de formation. Alors, quel style de formation vous avez prévu pour ces jeunes, pour ceux qui sont des ambitieux, pour ceux qui veulent faire ce que tu es en train de faire, pour ceux qui veulent devenir comme toi? Qu'est-ce que vous avez prévu pendant toutes ces formations et quels sont quelques départements ou quelques arrondissements qui vont bénéficier de ces jours de formation? Déjà, la 6e édition de Garoua Fashion Week pour voir plusieurs innovations. Déjà, où on va commencer les castings à partir de 2 mai. On a sélectionné 10 départements du Grand Nord. À Damawa, on a pris Ngaoundéré et Maïganga. À l'extrême nord, on a pris Yagua, Kaélé, Mokolo et Marwa. À Garoua, on a pris les 4 départements. Garoua, Guider, Mayoraï, Faro. Donc, les 10 départements auront un représentant ou un représentant. Voilà. Jeunes créateurs pendant les phases de casting. Les dates sont déjà connues, les candidats sont déjà inscrits. Après avoir fini, parce que le casting va débuter le 2 jusqu'au 15 juin. Après ça, à partir de juillet, on va commencer les formations. Et les formations ont pour 3 mois. Il y a des formations, des étapes de création, pas de formation, parce que 10 formations, c'est trop, c'est des masterclass. Et des masterclass. On va faire des masterclass pendant 4 jours par mois. 4 jours par mois, donc ils auront 12 masterclass pendant un trimestre, donc pendant 3 mois. À savoir comment vendre le produit, c'est-à-dire on va les former aussi, on va leur donner les masterclass en marketing, en injection, comment travailler, comment mettre le produit en avant et aussi quelles sont les matières utilisées pour mettre en avant notre savoir-faire local. Aussi, technique de faire le marketing digital au niveau des plateformes qui existent. Voilà. Parce que de nos jours, maintenant, peu de personnes qui sont dans le Nord Cameroun consomment 100% made in Cameroun. On a la tendance, la vision toujours de copier ce que les Occidents ou ce que les prêt-à-porter. Parlons même de là où nous sommes assis, c'est pas... Même celle-là n'est pas à midi. Non, c'est vrai. Mais j'informe déjà à nos téléspectateurs et à nos internautes que Hamza Faki m'a promis une chemise. Et certainement même, le directeur de cette télé, il avait prévu m'habiller pour présenter des émissions. Je pense qu'on ira dans son atelier pour acheter quelques chemises. Vous allez voir, vous allez constater que je vais être habillé plus dans la mode sahélienne, n'est-ce pas Hamza? Sahélienne en même temps, made in Cameroun. Made in Cameroun. 100% de savoir-faire local. Parce qu'on a par exemple les finitions avec le tissage à la main. On a la teinture qu'on fait, qui est l'artisanat local, le savoir-faire local. On a aussi le godo, on a le jericho pour ressortir le modernisme dans la tradition. Donc, pas forcément, on ne doit pas seulement valoriser la mode d'Occident, on doit valoriser la mode de Midi Cameroun, en particulier en mettant l'accent dans le savoir-faire local Midi Garoua. Et signé by Hamza Faki. Merci. Alors déjà, Yasmine, quelques questions à Hamza en Foufoulde, puisque je vous rappelle que c'est le bilinguisme, le Foufoulde et le français que nous voulons prôner dans
CAM News 24 est sur Hit FM Radio que très bientôt vous allez écouter un peu partout dans la ville de Garoua, de Guidère, un peu partout, jusqu'à pourquoi pas jusqu'à Mbé et Ngaoundéré. Yasmine, quelques questions à Hamza Fakil en Foufoulde. Oui. Hamza, Oui. tout à l'heure vous avez parlé de l'histoire de valoriser. On se comprend. Ah oui. Donc, hander yiɗugo ɓamtugo ɗabi'aji men man ɗo to en ɗon ha Garoua. Garoua c'est le nord Cameroun. Oui. Donc a wala yinda saɗirmaji ayi himɓe feere ɗon ɓe laara aɗo suklani an kase waɗugo nin be nin ha nder ko a huwata man ɗo kuugal ma man ɗo a wala yinda saɗirmaji bannin ɗo na ko a fuɗɗi kuugal man ha yettugo jotta. Soko joni mi yetti ɓe emol nol min ɗon mari saɗirmaji ka ni wagare ana aranol man ka tawan ha ko larani client ji amin himɓe waddata lumse min ɓeɗo confonda e goɗɗo feere ɓaɗo confonda mana tela en je ɗo waɗa ko je toyi ɓe wadda lum ko quartier man ɗo je ɗo quartier mais ɗo huwa avec une vision de noyinde majum de stylisme oui goɗɗo feere waddanama lumse o laara modèle ha photo silhouette mako ɓandu mako yaada ɓe lumse man ɓe modèle man sam o wara o wiya se a waɗanamo a yeccamo yahata o yeccama sam se a waɗanamo e pourtant bo to a waddi lumse ma min bano min huɗata to a waddi aranol man a waddi lumse ma to ɗum jeeyago ɓangal to ɗum jeeyago ñallirki to jeeyago inderi a yeccay ma bo jeeyagoji fet a yecca min da ni fet yowwa à travers paiemaji a waddi man lumse je a waddi man on batida o faire une quelque chose qui va noyde ko yadata ɓe ha babal a yahata ko yadata ɓe ɓanduma yowwa a wonata ako noyde majum a wonata ko aɗon complexe nder lumseji voilà aɗo sahli nde aɗo jibi nder ɓanduma yowwa ɓeɗo wiya yake feere kam ko yadata ɓe ɗinta to gulɗum yowa ceeɗum ɗum pat yowa ɗo man pat ɗon nder ton goɗɗo feere famata to laari tan wiya an kañum mari haaje ana ɗiɗaɓol man bo fayin min ɗon mari saɗirma seɗɗa ko laarani a andi yimɓe feere to aɗa waɗa kuje défilé de mode ɓe caka ɗo kam noyde majum kay ɓe numata on premiére des choses a yahan ɓikkoye maɓɓe yahan défila ɓe caleçon waɗani c'est pas yowa et pourtant na banni la plupart mo anda haala man noon ɓe ɗon numa première des choses d'abord c'est pour encourager les filles à aller faire la position et autres c'est to goɗɗo ɓaɗiti goɗɗo faami goɗɗo explique nda ma bo c'est to ya laari laarani guite mum ko ɗume ɓinguel kam to wi a waɗana ɗum ko fini tawa tokata ha éducation dès base to ɗo ɓinguel ɗo bien éduqué ɗo andi ko huwata ko a waɗi mo pat ko a wi a hooyimo a transforma mo o sañatako voilà yo da ko loowi a hoore ma fo yowa tataɓol man fayin min ɗon mari c'est-à-dire ma seɗɗa haala ko laarani ngam min miɗo huuɗa ɓe matiére premiére mi wimon ko laarani kuje ɓe sañata ɓe juuɗe godoji ɗo himɓeji man hottolloji man ɗo jotta ɗutta ɗum dotti en ɓoyma diga mamaji amin ɗo kamɓe huwata ɗum jotta yimɓe je andi haala man nous les jeunes la peu de gens yowa mottugo yowa usoko ɓe famɗiti jeune ji man ɗo bo feere ɓe laara kuugal man saati ɓe yiɗi facilité wala mo yiɗi ko moye no inde majum rona ko ɗabiya baba mum accini ɗum ɓe howa sana a feere warta jotta ko min paasi min client en min heɓi client en hamin heɓa lumseji motta ɗum man ɗon nda fayin himɓe je woni gal yaasi leddi Yaoundé to ɗo ho'a ko manji ni wagare minin jiha ɗo go warta min ɗon nasti nder saɗirmaji ni wagare yo ɓurna fo gal guider gal wi gal guider gal mayo wuloɗo gal toon feere ha gal poliɗo gal toon min heɓata ɗum nayaɓol man bo min ɗon mari saɗirma jur haala ko laarani no inde majum prix goɗɗo wara wiya soranano goɗɗo ha garwaɗo goɗɗo to andima wallititama o wiyama yo kay mi andi Hamza ka sike yano notanami ko bor ɗiɗi ɓe reta ko bo tati ayi bo yake feere ɗo goɗɗo laara yo
se jemila taɓe moftata ɗo on catami prix bannino to alaari goɗɗo feere annda mbaɗe maɗa e pourtant yimɓe je woni ha yaasi leddigal ummi jiya wonde to kamɓe ma ɓeɗo ɗaɓɓita ɗum ɓeɗon mari haaje ɓornugol ɓeɗo ɓamta daraja on enen je woni ha ɗo go enen busata ɗum no watta kadi en mara identité no watta kadi en mara hunde ɗo no inde majum kuugal men mara daraja mara no inde majum barga yowa voilà joyabum man bo mi maɓɓan jotanga parce que to mi to dilla kam dillan tan joyabum man bo koye maɓɓata ɗo himɓe famata ko ɓeɗo confonda cak mo himɓe ñotata ka fou ɓe wiya kay o malhonnête o waɗi o woni o respectateur Tela en kam pat fasike en pourtant ɗo tela ɓe tela minni suumayɗo mi ho'ay lumse ha yetti 10 nga puisque no inde majum avant le 15 ou avant le 20 suumay ka ton mi tawa ko moye mi hokkiti ɗum lumse mum wala mo dari bo wara dada fuɗami wako hunde ɗon amma yimɓe feere famata na ko tela toye famata to ɓe wara ɓe confonda tela en pat ɓe huuɗa donc ça c'est difficulté man uma bo goɗɗo feere wara wiyama yo mi tammini wayniyama ɗo a wonay ba waynini kam min ka to eɗo confonda mais hattol man ɗo mi yiɗi mi tinnitina kala ñootowo ka pat useni habda dikkanama a ñoota lumse ɗiɗi dow asawere gotetel a andi a ñaman asawere man to a ñooti lumse ɗiɗi olede a jaɓa lumse garde neɗɗako ma ɗo garde client ma olede prendre 5 habits pour une semaine cina weyde gatele no inde majum a sendita voilà a sendiri ɓe client en ma to amma to a jaɓi lumse ɗiɗi a dala de de ɓe yoɓatama man ɗo couvra de de lumse je 5 ɓe hokkete ɓeɗi daraja huwa ɓe hakkilo maɗo de'iti lumse maɗo woodi nga to aɗon mari pression goɗɗo ɗon dari dow hoore ma ñooto a ñootata ko lumse boɗɗum il n'y aura pas les bonnes qualités la finition Alors nous allons voir un peu du côté de la régie. J'espère que nous allons voir quelques images des défilés, quelques images que Hamza Fakil a pu confectionner. Avant de revenir sur ce plateau, si c'est prêt du côté de la régie, si ce n'est pas encore prêt, je pense qu'on va continuer cette concertation, tout ce que parlait un peu de Hamza Fakil en tant qu'un promoteur ou créateur de mode et promoteur de 2 grands événements de mode. Est-ce que du côté de la régie, si c'est prêt, nous allons voir quelques images de Hamza Fakil lors de ses créations? Alors là, nous sommes en train de voir les différents habits, les différentes créativités que Hamza Fakil a pu confectionner. Certainement, vous êtes en train de voir là, il y a une demoiselle qui s'est habillée en habillement que Hamza Fakil a confectionné, comme il venait de le dire. Vous avez vu, vous êtes en train de suivre. Ça, ce sont les mannequins habillés par la créativité et tout ce que Hamza Fakil sait faire de ses propres mains, de ses pensées, de ses créativités. C'est cela et c'est aussi ça. Les événements créés, conceptionnés par Hamza Fakil, je parle de Darwa Fashion Week et Top Model Sahel, que très bientôt vous allez découvrir beaucoup d'autres personnalités. Il y a des étrangers qui viendront aussi dans le défilé de Top Model Sahel, surtout quand nous allons revenir sur ce plateau, amis internautes, nous allons parler un peu de ceux qui accompagnent, c'est-à-dire les parrains de l'événement, de ces 2 grands événements, surtout Darwa Fashion Week et Top Model Sahel. Tout ce que vous êtes en train de suivre, amis internautes, vous venez de suivre là, ce sont les conceptions, ce sont les créativités, ce sont ces modes fabriqués, fashionés, conceptionnés par Hamza Fakil. Vous avez vu, les calebasses se sont transformés, les tissus et tout ça, ce sont des tissus qui se retrouvent ici dans le Grand Nord Cameroun, bien sûr. Et Yasmine, on applaudit quand même pour Hamza Fakil qui fait pas des moindres surtout. C'est un très très grand travail. Merci à la réalisation. Nous voici encore à nouveau sur ce plateau. Hamza Fakil, nous allons parler un peu du parrainage.
du ministère des Arts et de la Culture, du Tourisme et de l'Alliance française de Garoua. Quels sont leurs apports? Comment ça se passe? D'ailleurs, je dis félicitations parce que tu avais participé à un concours un concours national dont tu es sorti deuxième. Tu peux déjà nous parler de ce concours de la mode? C'était un concours et après, tu vas parler un peu de ton parrainage, ministère de Culture, Tourisme et l'Alliance française de Garoua. Déjà, pour cette 6e et 7e édition de Top Model Sahel Garoua Fashion Week, sous le haut parrainage du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme de l'Alliance française de Garoua, avec le ministère des Arts et de la Culture, ça fait pratiquement 5 à 6 ans qui t'accompagne sur ces événements. Qui m'accompagne techniquement et mettre même à ma disposition des personnes qui supervisent et qui descendent même sur le terrain pour appuyer et renforcer dans le domaine de l'organisation, des événements, avec le ministère du Tourisme et des Loisirs. Le fait que, comme lors de ma présentation, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait, en dehors de la promotion de la culture, ça fait partie de la promotion du tourisme. Du tourisme, oui. Parce que le Grand Nord régit vraiment des sites touristiques. Si vous avez vu, depuis, ça fait 3 ans déjà, que nous déplaçons le Open Show qui se passe toujours à Lagune Bleue, et Lagune Bleue qui est déjà un site touristique. Les gens, j'ai eu des familles qui ont quitté depuis la Belgique pour venir voir seulement le Lagune Bleu au travers les événements que tu passes à la télé. Déjà, aussi faire de quelques excursion dans la ville de Garoua pour découvrir les zones touristiques dont il a décidé de cette année d'accompagner, de soutenir en fait, d'être le parrain de cet événement en associant avec Garoua Fashion Week et lui-même en tant que le fils digne de la région du Nord. Donc c'était une fierté. Je pense que peut-être l'année prochaine, il sera même le parrain des grands événements. Ou le mécène même de ces 2 événements. Et pour l'Alliance française de Garoua, l'Alliance française de Garoua m'accompagne parce que c'est l'Alliance française qui m'a offert la porte si je suis devenu tel que je suis devenu aujourd'hui, parce que c'est là où j'ai commencé même à être mannequin, c'est là où j'ai commencé à former ma base de mannequinat. Et à chaque des activités, j'ai été toujours appelé. Et c'était normal qu'il devienne notre parrain. Et surtout, en passant, c'est la marraine, la directrice qui vient d'arriver. Et quand j'ai essayé, parce qu'elle est passionnée de la mode, et puis quand je l'ai proposé, si elle peut être la marraine de 2 événements, du coup, elle m'a ouvert le bras et puis elle a dit que c'était un plaisir pour elle d'être la marraine. Mais j'ai constaté qu'il y a une grosse machine de communication, surtout tout autour de cet événement, par rapport à cette femme, par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Et vraiment, nous sommes très très fiers de ton travail. C'est normal, je peux dire pour le moment, c'est le partenaire phare de cet événement, parce que c'est grâce à l'Alliance que nous allons couvrir les 10 départements à leur accompagnement pour la formation. Toutes les formations pendant 3 mois vont se dérouler à l'Alliance française. Et je remercie infiniment, je suis reconnaissant. Par le même canal, c'est grâce à l'Alliance française aussi, grâce à ma détermination, à mon courage et ma passion, que j'ai pu participer au Centre créatif de la mode camerounais CCMC, que je salue, le directeur exécutif, M. IVA, où nous étions 12 candidats qui couvraient de 10 régions du Cameroun. Le thème, c'était « Mode sans frontières ». Et moi, j'avais mon sous-thème. Vous avez vu ma collection qui vient de passer, Racine Aînée. Qui signifie Racine Unie, Racine Aînée, le fait que nous venons dans les différents coins, mais nous sommes tous aînés. Et ma collection peut voyager sans moi. Je peux faire voyager ma collection, découvrir le monde. Et toute personne de différentes racines, aînées, de différentes racines, mais nous avons les mêmes aînés. Nous sommes unis. Donc, à travers ma collection, peut réunir
plusieurs peuples, Oui, oui. plusieurs racines, Ok. et plusieurs... bon, c'est la solidarité, c'est la solidarité. Oui, oui. Voilà. Comme on dit, la grande solidarité reste encore dans le Nord. Voilà. Est-ce que Hamza Fakir pense aussi déjà à créer une marque, c'est-à-dire un petit truc comme Nike, comme Adidas, un truc, j'ai vu dans d'autres pays où je suis allé, il y a quelqu'un qui a ça, qui a la marque, dès que tu vois son habit, il met cette marque pour dire ça c'est Hamza Fakir. Par exemple, un MF. Déjà, je viens vouloir bien regarder les images qui défilent. Tous mes tenues sont signées. Ok. Et même celle que j'ai portée là, c'est déjà signée. Ok. Et comme je vous ai dit, tel que Hamza Fakir n'est pas un individu, c'est déjà une marque. Oui, c'est déjà une marque. Et que dit Hamza? Hamza, c'est quelqu'un de très fort, dynamique. Oui. Fakir dit, Et qui ne dort surtout pas. Oui, Fakir qui dit... Qui ne se décourage pas non plus. Déterminé, voilà, déterminé et créatif. Oui. Voilà d'où vient le nom de Hamza Fakir et c'est désormais... Fakir, c'est déjà en quelle langue? C'est en arabe. En arabe. Oui, Fakir. Ok. Donc, voilà. Et quand j'ai participé à ce concours, j'ai été sorti le coup de cœur professionnalisme avec le prix qui est récompensé par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. La première parce que c'était l'Institut français qui organise. La gagnante, c'est une dame. Elle a été à Garoua pour me soutenir lors de la présentation de ma nouvelle collection pour l'année 2024. C'est une dame, elle a été lauréate des concours de CCMC qui est couvert par l'ambassade de France. Et je pense que le mois prochain, elle partira en France pour présenter sa nouvelle collection pendant 2 semaines. Ok, rapide, top Sahel, top modèle Sahel. Hamza Fakir. Yasmine, quelques questions? Non, mais juste Hamza Fakir, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ces jeunes nordistes qui rêvent d'être aussi des grands créateurs de mode. Oui, oui, ça, je pense que mot de fin, Hamza va le dire pour moi si Yasmine me permet. Mais est-ce que Hamza peut me dire, Hamza peut nous parler un peu de top modèle Sahel? Quand j'entends Sahel, je pense à Centrafrique, je pense au Tchad, je pense au Burkina Faso, je pense tous les pays du Sahel. Est-ce qu'il y a certains mannequins de ces pays qui viennent souvent se représenter ou vous envoyez aussi les demandes de participation dans ces pays afin qu'ils viennent aussi se faire représenter? Déjà pour Top Model Sahel, toutes les nationalités sont admises à participer. Et depuis la 2e édition de Top Model Sahel, nous travaillons avec le pays Tchad. Et nous travaillons avec le Nigeria. Mais cette année, nous allons inclure le RCA, le Centrafrique. La participation, elle est simple. C'est vrai qu'on a des problèmes, peut-être le moyen ne nous permet pas de descendre et aller dans leur pays. Mais nous avons les universités. En Gaoundéré, il y a les étudiants tchadiens qui sont là. À Maroua. Donc, dans chaque ville, quand on descend pour faire les sélections, on a toujours cette candidate qui se présente. Oui, c'est très représentatif. Oui, et la lauréate de l'année passée, Top Model Sahel 2023, c'était une Tchadienne. C'était une Tchadienne, elle vient de Moundou. Voilà. Top Model Garoua Fashion Week et Top Model Sahel, c'est pour quel mois? L'organisation prendra combien de jours? C'est un événement de comment? Est-ce qu'il y aura aussi ce qu'on appelle souvent une foire d'exposition pendant cette période jusqu'au jour J maintenant de la présentation de cette grande fête de la mode par Hamza Fakir? Déjà, je vais commencer, comme j'ai souligné, on va commencer le casting le 2 mai. Et qui va s'achever le 15 juin à Garoua, avec la ville que j'ai citée, le département que j'ai cité. La grande finale de Top Model Sahel est prévue le 28 septembre 2024 à l'Alliance française de Garoua. Les candidats, l'arrivée des candidats pour le stade bloqué se font une semaine avant l'événement. Entre-temps, ils vont bénéficier de formations ou de masterclass de comment gérer sa carrière,
en plusieurs aussi thématiques qui seront développées ces jours-là. On attend d'abord pour le profil des candidats qui seront retenus. On va définir les thèmes des différents masterclass pendant 5 jours de leur mise au vert. Ensuite, nous allons entamer le mois prochain, le mois suivant, en octobre. En octobre, du 19 au 26 octobre, on va faire le Open Show du côté de Lagdo. On va faire le village de la mode où il y aura l'exposition de ventes avec les différents créateurs qui viendront un peu partout pour exposer. On va faire la soirée de restitution des jeunes créateurs où on va élire le jeune créateur, le gagnant de ce qui est incubé 2024 va directement participer au centre de créa de la mode camerounaise. Ensuite, nous allons faire une soirée aussi uniquement avec des partenaires. Une soirée qui sera sur invitation uniquement avec des partenaires. Ensuite, nous allons faire la grande soirée prestige de la mode le 26. 26 septembre. Oui, du côté de Rebadou. Non, 26 octobre. 26 octobre. Donc c'est une semaine de l'activité. Voilà. Ok. Yasmine, quelques questions Foufouldi à Hamza pour que nous puissions clore cette émission. Nous allons lui demander son appréhension de ou quel est son projet de cours en moyen et à long terme. Quelques questions Foufouldi. Oui. Hamza tout à l'heure a yewtino haala ko laarani ɗon derke'en ɓe wawi ñoolman réseau ya fattude to amma en kam irindanin ɓe anda huwugo ha ɓe latta comme un professionnel to ande ko a foti a hokka ɓe comme conseil a wiya ɓe ndano ɓe waɗirta ndano ɓe tokkirta e bo yimɓe feere ɗon ɓe ñootan amma ɓeɗo jooɗi an kam nder ñoota heɓa dala waɗa haaje tan donc ɓe tefata ko anditungo luttuɓe mi foti mi ñoota ngam mi holla nda ɗabiyam nda ko nda mi holla daraja ɗabiyam mi holla nda ko min foti min wurtina ha leddi garwa wa foti a wiya derke'en man to ko ɓe wawi wigo derke'en ɗo ɓe wona se ɓe latta ɓe muyɗo ɓe muyɓe ɓe ɓedda muñal ɓe sattina par ce que haɗɗo ɗo nder garwa ɗo nangue ɗo ma d'abord ɗum tension donc tension client en fayin voilà le climat donc se a wona a tiɗɗo a wona a bumɗo a wona a kurma a nanata a yiyata ngam puisque to a wi a nanan a yiyan a yata ko yeeso donc a wona a latta a bumɗo a kurma a tiɗɗo aɗo huwa e tataɓol man bo komi wawi wigo oɗo acca ko larani malunité kusan fasikare kam to aɗo be goɗɗo a wona be goɗɗo dalla to a wala be goɗɗo hollunuma a wala be maako ɗo on tan ɗo lorna neɗo eno derkeɗe man ɗo lorna amin sa e feere ɓaawo fasikare to goɗɗo feere wiya ɗo be ma amma o hollinama waɗo be ma amma nder o fomno o wonayi be ma a nder ma wonayi ɗo man fu ɗum ustan barka donc a wona be goɗɗo ka dalla ɗo a jogira kuugal ma bo ɗo ɗum famɗiɗi pat ko an ka ɓe hooyima nder étaleɗo a haɓɓowo biton a jogira kuugal a haɓɓira ɓe noyinde majum ɓe adilaku ɓe fi sabilillahi nga ɓaawo man ko to client lorni a haɓɓi ɗum nini to waɗi débuté to woni goɗɗo feere ɗo pressé to wari ittinini ittan ɗo noyinde majum a perdan client ma to a perdi client ma to non no mari par semaine dala ɗon nasta boro sappo na laari wattana boro jeɗɗi an a perdi patron ma a perdi dalla bo haɓɓugo biton mere donc ko moye se a wona a joguiɗa kuugal ma ɓernde gotel to aɗon be goɗɗo a jooɗa be maako ɓernde gotel a tiɗɗina bo kuugal ma a anda sewaku bo yimɓe feere ɗo jur a hokkaɓe lumse danejum ɓe wawata ɓe wawi ñewtugo mais salte a wara jaɓugo lumse ma a tawa tasji partout ça décourage aussi ɗo man bo sey goɗɗo ko a huwata pat jogoɗo ɗum ɓernde gotel ko a wuwowo to a wuwan ɗon se a heɓa burɗima catuɗum a vuwira to a wuwini to ɓe saali ɓe andi ko goɗɗo saltejo to ɗo eɓeta laara andi fakat babal ɗo laɓɗum o andan no joɗirta kañum mi wawi wigo derke ok Hamza Fakil
pour finir cette émission, avant que tu ne puisses nous parler de ton projet de cours à moyen, à long terme, qui est déjà d'ailleurs ton plus grand souci actuellement, c'est de réussir cet grand événement du 28 septembre 2024, c'est-à-dire Garoua Fashion Week et Top Model. Alors, quel est le plus grand rêve de Hamza? C'est travailler avec quel styliste à travers le monde? Et maintenant, tu vas nous parler, quel est ton plus grand rêve pour la réussite de l'événement Garoua Fashion Week et Top Model Sahel, le 28 septembre? Waouh, je disais waouh, mon rêve d'avoir les coups de cœur, j'en ai plein, hein. Oui. Mais je vais rester pour le moment focus Oui. avec les personnes qui valorisent les mêmes métiers que moi. Oui. Je vais en même temps remercier Alfadi parce que c'est mon père, c'est lui qui m'a donné plus la force. Oui. Je remercie aussi M. Loga. Oui. Je remercie aussi M. Emana ici, qui travaille, qui valorise très bien aussi à côté de l'Europe. Il valorise très bien les matières premières avec le raffia. Oui. Voilà mes coups de cœur. Adam à Paris aussi des côtés de Sénégal, elle fait très bien son travail. Pathéo, mon père, je le salue aussi parce qu'en termes de textile, en termes de la de la teinture locale, il m'avait donné beaucoup de conseils là-dessus. Aujourd'hui, je suis galvanisé, mes clients sont satisfaits. Ton plus grand souhait pour la réussite de septembre 2024? Mes grands souhaits, première des choses, je veux que mes deux événements passent à Fashion Africa. Ça, c'est un atout. Oui. Je veux que ça passe à Fashion Africa. Deuxième des choses, je veux que toutes les personnes qui résident au Nord Cameroun ou commence à s'habiller seulement avec ton... Ou hors du Cameroun, commence à s'habiller et à encourager les jeunes créateurs ou les créateurs qui viendront pour porter les créations de chaque créateur pour promouvoir les Made in Cameroun. Ok. Hamza Fakir, CamNews 24, par la voix de l'émission Garoua Culturelle, nous te disons merci. C'est moi qui vous remercie et merci à vous. Très belle expérience, très belle émission. Je pense que avec Garoua, c'est rien à dire. Hein. Je suis très fier de te recevoir sur ce plateau parce que tu ne fais pas des moindres surtout. Yasmine, quelques mots de la fin pour nos téléspectateurs et nos internautes. Je ne sais pas, Hamza Fakir, personnellement, toi, je t'encourage vraiment parce que tu fais un très bon travail. Et surtout, la partie qui m'intéresse, c'est Made in Cameroun et plus précisément Garoua. Donc, chers téléspectateurs, bon week-end. Surtout savourer ce week-end avec... Et n'oubliez surtout pas, vous avez vu les foulards sur la tête de Yasmine. C'est Hamza Fakir qui lui a bien taché ça ici dans le studio tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci. Vous faites bien d'être des nôtres et c'est la fin de l'émission Garoua Culturelle sur CamNews 24. Vous faites très très bien. Baoutoula Iner, nous allons nous revoir très bientôt. Au revoir. Informations, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu.